Les réorganisations qui font qu'aujourd'hui, depuis 10 ans également, on a perdu plus de 30 000 cheminots au sein de la SNCF, et ça se ressent, hein, voilà. Alors, 30 000 cheminots qui ont disparu depuis 10 ans et une dette qui s'est augmentée depuis 10 ans de 20 milliards. Donc, le parallèle entre endettement du système et le coût que pourraient représenter les cheminots, pour le coup, là, va falloir qu'on nous explique. On a fait appel à l'État, justement, pour pouvoir remettre en état l'ensemble des réseaux et mettre à disposition des usagers en France un réseau qui soit unifié. On a créé la SNCF en 1938 avec la dette qu'on a repris aux entreprises privées, hein, d'accord ? Pendant 50 ans, parce qu'il y avait encore des actionnaires privés dans le système concocté. On a filé d'ailleurs du fric à ces actionnaires-là, hein, pendant ce temps-là, même avec de l'argent public. On a construit un réseau qui était le meilleur d'Europe, avec un niveau de sécurité que tout le monde nous enviait. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire que ce sont les cheminots qui ont créé la dette du système ferroviaire, alors qu'on a bien tous conscience que c'est déjà une dette de l'époque des entreprises privées. Alors là, on a effectivement utilisé l'argent public pour financer, pour remettre à flot des entreprises privées. Et aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que la seule chose qui s'est passée depuis, alors qu'en 1946, les choses avaient été claires quand même, hein, c'est que le peuple avait décidé d'offrir à l'ensemble de la nation des services publics à la hauteur des besoins. Et le patronat, depuis, n'a eu de cesse que de détruire ce qui a été acquis par les salariés. Pourquoi, en 1946, les gens ont voulu cette société-là? Parce qu'on ne voulait pas, justement, que le Front National retourne au pouvoir et nous remette la guerre, comme ce qui risque de se passer prochainement. Les gens ont construit des choses qui étaient à la hauteur des besoins. Et pour éviter justement les dérives qu'on a aujourd'hui. La seule chose que vous êtes en train de faire avec votre gouvernement, c'est de remettre le Front National en tête partout, dans tous les sondages qui puissent se passer. Heureusement, ils ne sont pas à la hauteur aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Parce que là, les lois que vous êtes en train de passer, c'est juste pour les financiers. Alors pour revenir sur l'historique de la SNCF, alors effectivement, heureusement, en 1983, il y a eu la création d'un EPIC. Un EPIC national public. Alors bien sûr, il y avait industriel et commercial. La SNCF, depuis, n'a eu que l'esprit commercial, avec à la tête de l'entreprise que des gens qui étaient là pour encore faire du fric sur le dos des usagers, sur le dos des salariés de l'entreprise. Et ça, on n'en veut plus, c'est plus possible. La dette financière, d'où elle vient? C'est simple, on a obligé effectivement la SNCF à construire des lignes nouvelles, à acheter du matériel, comme ça a été déjà dit tout à l'heure. Mais l'État n'a pas voulu, à l'époque, prendre en charge la garantie des prêts. On a été obligé d'emprunter sur les marchés internationaux à des taux exorbitants. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on paye? On ne paye que les intérêts de la dette constituée à l'époque. Aujourd'hui, on ne verse que du pognon. Les 2,5 milliards, c'est juste pour payer les intérêts des dettes déjà des banques de l'époque. Et demain, la proposition, c'est quoi? Aucune proposition sur ce sujet-là. La dette ferroviaire, elle est bien là. C'est juste une dette constituée pour un modèle. On nous dit clairement, ce sont les salariés qui sont responsables de la situation. On va fermer des lignes parce qu'elles ne sont pas rentables. Jusqu'à preuve du contraire, le service public, ça n'a pas à être rentable. Il suffit d'aller chercher le pognon où il est. Et du pognon, il y en a partout. Il y en a qui dégueulent de tout ce qu'ils ont pu prendre sur le dos des salariés. Ça suffit, les salariés en ont marre. Ils veulent autre chose dans notre pays. Macron, il a été élu par combien? 15% de la population. Seulement 15%. 85% ne sont pas d'accord avec la politique que vous mettez en œuvre. Donc on a besoin que ça change. On a envie que vous nous écoutiez et que vous transmettiez ça à ce gouvernement, parce qu'il y en a ras-le-bol. Merci Madame la députée. Je suis là pour venir discuter avec vous de revendications, mais pas que, aussi des problématiques que vous rencontrez au quotidien. Je suis pas là pour faire de la pédagogie, je suis là plus par respect pour les cheminots, pour rappeler aussi mon attachement au service public. Vous savez que je travaille à l'hôpital et que je suis très attachée au service public, et je crois que pour faire une réforme dans les services publics, il faut la faire avec les agents. Donc c'est pour cette raison que je suis là. Maintenant, probablement qu'on n'est pas d'accord sur tous les sujets et que je suis disponible pour en parler avec vous, mais je ne suis pas venue là pour ça, je suis venue pour vous écouter. Et
voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, effectivement, de discussion sur les éléments que vous avez donnés. Je crois que les discussions sont en cours au niveau du gouvernement, mais que c'est très important que nous puissions les avoir à l'heure où la loi va commencer à être discutée à l'Assemblée aujourd'hui. Vous aviez dit qu'il ne s'agissait pas de privatisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce sujet? Quand on privatise avec des capitaux privés. Là, c'est pas le cas, parce que ce sera des capitaux publics. Il ne s'agit donc pas de privatisation. On suspend un petit peu les choses là, et on essaie de travailler un projet concret. On l'a dit, le projet de loi, c'est juste, et on entend partout, le projet de loi, c'est juste casser le statut des cheminots. On l'a dit, ça répondra pas au problème. Donc on remballe le projet là, on le travaille correctement en écoutant les organisations syndicales, en écoutant les cheminots de ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils ont plein de propositions, les cheminots, pour que ça tourne mieux. Parce que on avait entendu la dernière fois un usager qui disait: de toute façon, nos conditions de transport sont leurs conditions de travail. C'était un mot très juste. Ils le voient au quotidien, les gens qui prennent le train. Ils le voient qu'on est obligé de travailler avec des bouts de ficelle, de plus en plus. On est de plus en plus obligé de travailler dans des cadres contraints. On ne peut plus prendre de décisions en proximité, on ne peut plus rien faire. On a une liste longue comme le bras de revendications et qui ne sont pas toutes dogmatiques. C'est pas dicté. On a l'ensemble des organisations syndicales, y compris les plus réformistes dans l'entreprise, qui apportent des propositions, et personne n'a été entendu pour le moment.